La parole de Dieu ne reste jamais sans effet. Ceux qui consacrent du temps à témoigner, à évangéliser, n'ont perdu aucun temps. C'est le temps dont Dieu a besoin pour faire mûrir la semence dans le cœur des êtres humains. Il se peut que pendant un certain temps, la bonne semence passe inaperçue dans un cœur dur, intéressé, épris du monde, et donne l'impression de n'y avoir pas pris racine. Mais par la suite, sous l'influence de l'Esprit Saint, l'invisible semence lève et porte enfin du fruit à la gloire de Dieu. Dans notre travail, nous ne savons pas ce qui réussira, ceci ou cela. Nous n'avons pas à nous préoccuper. Nous devons accomplir notre tâche et laisser à Dieu le soin du résultat. Dès le matin, sème ta semence et le soir ne laisse pas reposer ta main. L'Éternel a déclaré en faisant alliance avec la famille humaine, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. C'est en se reposant sur cette promesse que l'agriculteur laboure et sème. Notre confiance ne doit pas être moindre au sujet des semailles spirituelles. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Oui, l'œuvre de Dieu porte ses fruits. La conversion vient de Dieu. Nous pouvons semer la semence et cultiver le sol, mais nous devons lui laisser le reste. La parabole de la semence montre que Dieu est à l'œuvre dans la nature. La semence porte en elle le principe de la germination que Dieu lui a imparti. Mais livrée elle-même, elle ne pourra germer. L'homme a un rôle à jouer dans le développement de la graine. Il doit préparer le terrain, y mettre l'engrais nécessaire et l'ensemencer. Mais si sa mission est de cultiver ainsi la terre, son action a des limites. Il n'est pas de force ou de sagesse humaine capable de faire sortir de la semence une plante vivante. Que l'homme fasse de son mieux, il dépendra encore de celui qui unit les semailles et la moisson par les anneaux merveilleux de sa toute-puissance.